Bonjour à tous. Nous sommes je suis à ma troisième vidéo. La deuxième, je ne sais pas si c'est passé. Parce que bon, quand j'ai téléchargé, on parlait de traitement et contrôle, de procédures auxquelles j'ai du mal un peu à m'adapter. Mais en tout cas, ça ira. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être un spirituel. Comment reconnaître un spirituel, on parlera dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'est comment être un spirituel. Parce que le plus important ici, c'est nous, c'est l'être humain. C'est ce qui gravite autour de nous, c'est ce que l'on est. On a parlé de la spiritualité, ça a été défini. Les personnes qui, les égrégores pour les énergies ou la conscience noire, qui est l'organisme qui régit la spiritualité. Et aujourd'hui, on va définir comment être un spirituel. Bon, certaines choses ont été révélées de plusieurs manières. Mais, comme le monde tourne, il y a les 4 points cardinaux. Ça veut dire, il y a des énergies immenses que l'on peut appeler des miroirs, des portails, des mondes qui reflètent ce que l'on est. Des aînés, si on peut dire. Un jour, j'ai eu cette pensée, je me suis dit, si on ne sait pas qui on est, on donne le peu qu'on a. Non, c'est ça, non? Voilà. Si on ne sait pas où on va, on donne le peu qu'on a. Effectivement, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dans le monde vivent comme ça, ils n'ont pas la notion de l'invisible, ils ne savent pas le lendemain, ils ne savent pas prévoir les choses sur le plan spirituel, comment concevoir les énergies, comment matérialiser la chance, comment parler avec son subconscient, comment définir son ego, comment entraver les lois de l'univers. Beaucoup ne sont pas capables de le faire parce que certaines personnes banalisent la spiritualité. Oh, c'est des mensonges. Et pourtant, ils dorment. Et pourtant, ils rêvent. Et pourtant, ils respirent. Il y a des choses qu'ils entendent, qu'ils écoutent, qui ne touchent pas, comme par exemple l'air. Il y a des phénomènes qui existent auxquels ils n'ont pas de réponse. Mais ils te diront que la spiritualité, c'est une chose banale. Quand cela ne tienne, dans la spiritualité, il y a des, il y a des énergies plus grandes même que nous. Ça veut dire ces portails, ces reflets, ces miroirs qui nous permettent d'être nous-mêmes, de retrouver les éléments dont nous avons nécessaire pour pouvoir grandir sur le plan spirituel. Nous avons la lune, nous avons le soleil, nous avons la terre, nous avons la nature, nous avons l'air, nous avons le feu. Il y a les éléments, il y a les portails. Beaucoup utilisent ça comme support parce que ce sont des supports très puissants. Mais certaines personnes ignorent qu'en fait, l'on n'utilise pas. Lorsque, je ne connais pas comment ça se passe, mais j'ai appris, pour qu'il y ait la pluie, il y a condensation. Ça veut dire que le soleil frappe sur la terre, il y a une forme d'énergie qui monte, ça forme le nuage et il pleut. C'est un cycle. C'est la même chose avec la spiritualité. La lune restera toujours lune, le soleil restera toujours soleil. Parce que elle nous renvoie ce que l'on est réellement. Maintenant, comment être spirituel? Il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs circuits. L'on peut l'être soit par des moyens par la foi, par la force, par l'énergie intérieure, par les arts, par la vue, par les sens qu'on en a, le toucher, la vue, le goûter, etc., l'odorat et consorts. L'on peut être par plusieurs moyens. Mais il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. L'être humain est d'abord spirituel. L'être humain lui-même d'abord est une énergie. J'espère qu'on me voit bien parce que ça fait genre comme un reflet. Je crois que là ça quand même bon. Non, oui, c'est bon.
l'être humain lui-même d'abord est un univers. C'est tout un ensemble d'énergie, d'inconnus, de mystères. Le cosmos qu'il a dans l'être humain n'a pas encore atteint la moitié de sa conquête. Ça veut dire qu'on n'a pas encore découvert assez de potentiel qui est en nous. Il y a les moyens les plus drastiques, comme la peur. À l'époque, dans les anciens temps, il y avait des sacrifices, il y avait des épreuves. Certaines personnes pensaient que c'était primordial. Oui, parce que la peur réveille ce qu'il ne faut pas réveiller. Le courage, ça réveille la force, ça réveille l'instinct de survie, ça réveille beaucoup de choses. Et pour être spirituel, c'est ça le point fondamental. Il faut au départ d'abord réveiller les sens endormis. Il faut réveiller ce que certaines personnes appellent les chakras, ce que certaines personnes appellent des points d'énergie. Il faut les réveiller. Ils sont partout dans le corps. C'est vrai, on a toujours tendance à définir que c'est dans le dos, tout ça. Si on parle du dos, parce que c'est la forme linéaire. Mais il n'y a pas que le dos. Prenons le cas du corps humain. Ici, le corps humain est un ensemble de symboles. Les formes qu'on utilise constamment, telles que le carré, le triangle, qui est le plus répandu, même dans les plans spirituels, même dans les sectes et consorts. On voit comme la forme du triangle comme étant le sommet. Il y a des formes qui existent en l'homme que beaucoup ignorent. Au niveau du bas du pénis, bon, au niveau du bas, que ce soit du pénis ou du vagin, il y a comme une forme de pyramide, mais qui tire vers le bas. Lorsqu'on écarte les pieds, il y a une forme de pyramide qui tire vers le haut. Lorsqu'on voit au niveau des nœuds épaules jusqu'au cou, il y a une forme de pyramide qui suit une montée. Lorsqu'on voit au niveau du menton jusqu'à la bouche, il y a une forme de pyramide. Mais la pyramide la plus particulière qui révèle, qui redéfinit ce que l'on est. Et même les animaux qui sont nos aînés ont démontré à quel point c'est puissant, le nez. Beaucoup ignorent que entre-temps c'est un arbre. Oui. Beaucoup ignorent qu'entre-temps c'est un arbre. Les narines ici, ce sont les apports. Donc il y a les espèces de... Comment ils appellent ça sur le plan scientifique? Je crois des poils, voilà. Il y a des poils ici qui sont des racines. Donc ici c'est un arbre. L'arbre qui monte au niveau jusqu'au cerveau, qui est la tête. Nous ne sommes pas très loin de la nature. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Ça, ce sont des choses, par exemple, qu'on ne dit pas, que vous n'allez pas entendre quelque part, que vous n'allez pas trouver ça. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas lu tout le livre. Peut-être. Donc, au niveau du nez, il y a les racines, il y a l'arbre qui monte, et effectivement, au niveau de la tête, le cerveau, ça devient comme un arbre, genre qui est joufflu, un truc comme ça. Donc le crâne et consort, tout ça, c'est la cellule de réflexion, c'est la base. C'est le moyen de recevoir et d'émettre. Il y a plusieurs moyens, il y a les pieds, il y a les pores, il y a les gestes, il y a le regard, il y a les symboles, les formes. Donc, notre corps est fait de plusieurs pyramides. Rien que notre corps. C'est pour vous dire à quel point l'homme ignore qui il est. C'est pour dire à quel point l'homme n'a pas encore compris la nécessité de se connaître en profondeur. Maintenant, quand on va encore plus loin, quand on voit la conception humaine, on se dit, bon, c'est vrai, on est ce que l'on est. Quand on voit les animaux, on ne se pose pas la question. Mais pourtant, ils sont plus grands que nous. Ils ont l'odorat vif,
L'animal va loin, très loin. Ses sens sont plus développés que les nôtres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi on a l'habitude d'avoir pour amis des animaux de compagnie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour rebondir encore dans ce que on parlait de comment être spirituel, il n'y a pas un moyen fixe, il n'y a pas une énergie nette, standard. Parce que tout est en rapport avec l'énergie. Et l'homme étant un ensemble d'énergie, il n'y a pas un moyen fixe. On ne peut pas dire certaines personnes qui ont tendance à penser que bon, c'est rien que le seul canal. Non. Tu peux être spirituel sans le connaître. Étant donné que tu as une énergie, déjà tu es spirituel. Mais maintenant, il y a des sens qu'il faut réveiller. C'est comme un pays, vous voyez un peu. Il y a des zones qui sont délaissées, il y a certaines zones qui sont pas construites, il y a d'autres parties du pays qui sont délaissées. C'est à peu près la même chose. Donc, il faut d'abord réveiller le sens qui est en vous. Par quel moyen? Certains vont dire. Mais le moyen n'est que par vous-même. Vos habitudes, vos défauts. Il faut apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. À quelle partie de la journée je me sens fatigué. À quel moment j'ai envie d'une femme. À partir de là, lorsque vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à rentrer en dedans de vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous dire, bon écoute, voilà, si tu veux voir le monde astral, fais ça. Non, c'est vrai il y a des raccourcis. Mais le meilleur moyen, c'est de se connaître soi-même. Parce que la spiritualité se présente sur des centaines de milliards de formes. Elle peut être une herbe pour toi, et pour moi, c'est tout l'univers. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour être spirituel, il faut apprendre à vous connaître. Quelles sont vos forces? Quelles sont les couleurs qui vous influencent le plus? Est-ce que vous avez une particularité dans la création? Est-ce que vous vous sentez homme? Est-ce que vous vous sentez femme? Est-ce que vous vous sentez unique? Est-ce que vous vous sentez familial? C'est tous ces contours. Et à partir de toutes ces questions, les réponses vont surgir en fonction, je crois, c'est bon, non? Les réponses vont surgir en fonction de l'état actuel que vous êtes. Maintenant, la problématique, c'est comment saisir les instants. Comment réaliser qu'à cet instant précis, exactement, voilà la réponse auquel j'ai rêvé par rapport à la question que j'ai posée. C'est là où certains parleront du discernement, parce que c'est primordial. Je ne peux pas dire que le discernement est un sens assez large, non. Le plus important, c'est d'être en harmonie avec vous-même. Que vous soyez inconscient ou pas inconsciente, votre état d'esprit, votre énergie qui est en vous, matérialise, organise, régit toutes les énergies. Vous, peut-être, vous ne saurez pas, peut-être que vous êtes une personne spirituelle, mais les personnes autour de vous seront, ceux qui ont le sens éveillé diront, ah, mais telle n'est plus la même personne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ici, je ne peux pas vous dire, c'est vrai qu'il y en a plusieurs moyens, mais ça sera vous mentir en fait. C'est vous-même. La force réside en vous. La volonté réside en vous. On ne peut pas forcer. On ne peut pas vous donner des tuyaux de motivation. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ne bouge pas. C'est la volonté. C'est vrai, au départ, tu vas dire, ouais, bon, là, moi, je suis chaud, là, bon, ouais, parce que j'ai entendu ça, ouais, c'est vrai. Tu n'as rien réveillé, en fait. C'est pas toi qui t'es réveillé. C'est comme tu es endormi et puis on sonne la sonnette d'alarme, gou, 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 et tu te réveilles. Tu seras toujours fatigué parce que ce n'était pas le moment pour toi de te réveiller. Donc il faut revoir ça. Pour être spirituel, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre qui on est. Où va-t-on? Que fait-on? Parce que bon, où va-t-on? Que fait-on? Ça c'est possible. Mais d'où revient-on? Ça encore, c'est encore notre question. Parce que c'est où va-t-on? Que fait-on? C'est ça qui va vous permettre de revenir. Car le passé est le futur. Toute histoire est basée sur le passé. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme le soleil avant qu'il s'est levé, il était d'abord quelque part. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il est passé d'abord quelque part avant de venir chez vous. Donc le passé qui est difficile à connaître, les vies antérieures qui sont très difficiles à connaître, ne seront révélées qu'en fonction du lieu, de l'objectif que vous faites en ce moment. Parce que ce que vous faites en ce moment
n'est pas un hasard. C'est ça qui a été fait dans le passé. À partir de là, il faut connecter cet instant et l'instant passé pour donner un seul instant vous-même. Et vous prenez conscience. Vous devenez un sommet. Vous devenez vous-même. Vous dites, ah, mais non, mais je me souviens. Une fois, je me souviens que j'étais un ancien soldat, un grave force d'armée, mais j'étais seul, genre, tout le monde était mort. Mais j'avais vu ça une fois quelque part, mais j'avais négligé parce que l'être humain a tendance à penser souvent que bon, c'est vrai, il y a certains messages qu'on reçoit, même sur le plan physique, on a l'impression que c'est des illusions. C'est pas possible parce que il n'y a rien qui entrave la pensée. Tout ce qui rentre dans ta tête est programmé pour être pour toi. Quand ça sort, c'est filtré. Quand ça sort, c'est déjà travaillé. Est-ce que vous voyez un peu? L'être humain est un mécanisme incroyable. Nous sommes une infinie potentielle. Oui, nous sommes une infinie potentialité, je peux dire. Parce que vraiment, le français, vraiment, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Je vous souhaite déjà le bonjour, bonne journée. J'espère que là, cette fois, quand même, j'ai su quand même dire quand même au revoir, hein, je crois. Non, non, ouais, ouais. Ouais, d'accord, j'annule d'abord le truc. Voilà, voilà, voilà. Bon, déjà, bonne journée. Et on va encore rebondir sur la prochaine vidéo, comment être spirituel. Essayer de voir comment se connaître, comment donner les indices. On ne peut pas donner exactement. Pas donner seulement exactement, mais donner les indices qui pourront peut-être vous permettre de vous dire, ah mais tiens, tiens, bon, tiens, ah oui, mais je me retrouve un peu. Bon, voilà. C'est un peu ça. Bonne journée et bye.